Un soir, la sacristaine, qui s'occupe bien du lieu, a vu que la nappe sur l'autel principal là-bas au fond avait été bougée. Et elle a vu que la porte du tabernacle avait été abîmée, que le ciboire avait été volé, les hosties tout de même, non pas répandues par terre comme parfois, ou piétinées, mais vidées dans le tabernacle. La lunule du Saint-Sacrement a été volée aussi. C'est une profanation. Les fidèles ont été quand même Ils ont été mis au courant. Choqués. Oui, j'étais choqué, oui, très choqué. L'artisan va l'enlever du marbre, l'amener chez lui, refaire bien la serrure et le remettre. La porte a été ici forcée, pied de biche ou quelque chose comme ça. À l'intérieur, actuellement, elle est comme ceci. L'hostie consacrée est cachée. ouvert le tabernacle quand même. Oui, voilà, c'est pas rien. Je vais y mettre un coup de clé. C'était toujours le même scénario, donc c'est une bande organisée. C'est que la plupart des vases sacrés qui ont été subtilisés n'ont pas été retrouvés et sans doute ont été vendus. Parce que comme m'a dit le colonel, il a pensé, lui, que c'était plus par enrichissement personnel que par sacrilège proprement dit, quoi. C'est une profanation, c'est évident, mais peut-être qu'eux n'en avaient pas tout à fait la conscience. Ça fait des années, quand même quelques années, qu'il y a des gangs comme ça dans certains endroits. Je me rappelle, il y a 2 ans, c'était dans le pays de Naï. Ah oui. Il y avait tout un groupe, et puis ils avaient cassé la statue de la Sainte Vierge. Il y a une autre église cet été, ils ont mis des excréments de vaches qui sont portés ils ont traîné la nappe d'autel dedans. Ils en ont mis devant la sacristie. Donc ça c'est un acte gratuit de profanation, quoi.